les responsabilités sont qu'on partage, d'accord. Justement, moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai envie de parler. Est-ce que vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Quand c'est une question de la on va fermer les micros, là. Est-ce qu'on peut s'écouter, Mfali? On va fermer les micros, parce que là, je suis fatigué. Alors, Diallo, je vais vous poser cette question. J'ai vu une publication, j'imagine qu'elle est fausse, où Guillaume aurait publié, je crois l'année dernière, quand on a publié les résultats, il a demandé, il dit, le ministre Bano doit démissionner à cause de ces résultats. Et aujourd'hui, j'imagine, en tout cas, si c'est faux, sinon, est-ce que vous voyez le ministre justement porter le chapeau ou même cette responsabilité dans un pays qui se respecte? Bon, moi, je pense d'abord tout simplement démissionner ou ne pas démissionner, ça dépendrait de son bon vouloir et du bon sens. Je pense qu'il a fait le travail pour lequel le CNRD lui a envoyé là-bas, faire échouer les enfants. Attendez. Excusez-moi, respectez l'opinion des gens dans ce studio quand même. On est sur le plateau quand même. Respectez son opinion. C'est son opinion. Il faut respecter son opinion. Guillaume n'a pas été nommé. Bien, Fali. Non, je ferme le micro de Fali. La République a quand même un rôle. Est-ce qu'on peut fermer le micro de Fali? Moi, je ne pas sur les questions de personne. J'aime sur des questions de principe. Très bien. Moi, je parle des principes et non du prince. Alors, c'est la politique du gouvernement que M. Guillaume a portée. Il ne faut pas lui faire porter ça personnellement. Aujourd'hui, le gouvernement est très content. Paradoxalement, qu'il n'y a pas eu de grève. Il n'y a pas eu de grève l'année là. Il n'y a que 17%. Donc, ça veut dire que quand les gens étudient bien, ils échouent. C'est ça, c'est la première équation que je nous pose. Ah ouais. Non, mais s'il J'ai travaille quand pas. même du mal à comprendre. Il n'y a pas eu de Non, mais grève. s'il ne travaille pas. Deuxième hypothèse, Oui, moi je ne parle pas de M. Guillaume. Ça va être la même chose sur le bac, l'école professionnelle. Moi je ne parle pas des personnes. Personnellement, je connais M. Guillaume. Je ne parle pas de lui en tant que personne, mais en tant qu'institution. Deuxièmement, je voudrais savoir, il ne faut pas être hypocrite en République de Guinée, où tout le monde est responsable. Il faut rappeler qu'il y a un seul responsable. Un seul responsable? On parle d'un cas. Non, dans le cadre. Allez-y. Monsieur Zoma a mal vu, puisque en soutenant les victimes, il n'a pas cité les enseignants. Les enseignants sont victimes du côté du salaire. Deux. Monsieur Kalo l'a parlé. Oui, c'est ce que je dis. Deux. Ils ont besoin de formation. Qui dit que le mauvais enseignant là n'a pas besoin d'une formation? Si on lui donnait l'opportunité, supposons au moins les mauvais. Est-ce que vous voyez? Moi, je voudrais, en tant qu'enseignant, de bénéficier de plusieurs formations de perfectionnement. Je le voudrais très bien. Les enseignants, si la perfection avait été portée, si c'était l'élite qui devait enseigner, les gens allaient démissionner d'eux-mêmes s'ils ne savent pas enseigner. Mais c'est simple. Vous savez que dès que tu es enseignant, dès que tu es ministre, dès que tu es cadre, même pas ministre, directeur national, tes enfants étudient dans des bonnes écoles. C'est ça le problème, l'enfant du pauvre. Et moi, quand j'étudiais, ça c'est juste pour appuyer ce qu'il a dit, moi on ne me demandait pas de réviser, j'ai révisé. Mais le meilleur enseignant du monde, si on envoie tous les enseignants de la France, on les met dans notre école primaire, on met 80 dans la salle, les enfants vont échouer. 80 enfants dans une salle. Et je donnais l'exemple. L'exemple est très simple. Et aujourd'hui, on veut que l'État augmente le carburant. L'État souffre bien qu'on parle de salaire. Non, l'État n'a pas d'argent. L'État est le seul responsable de cette situation. Je vous dis juste un exemple. Je suis vu sur une chaîne de la place. Ils ont montré Forécaria, où c'est un seul enseignant de la première année à la 6e année. Et c'est lui le directeur. Il a l'égalité de chance. Il a expliqué comment il va enseigner. Et la 5e et la 6e, il les enseigne en même temps. Pour te compléter, son bureau même est encore à l'école là-bas. C'est-à-dire son bureau est en même temps sa maison. Voilà. C'est extraordinaire. Dans les îles, on a montré des classes, on les assemble et ils n'ont pas les mêmes programmes. On ne sait pas pourquoi on va dire tout le monde est responsable. Tout le monde n'est pas responsable. C'est pas possible. Il faudrait que les gens, si vous remarquez le taux, si vous regardez un peu 80, je pense l'échec là, c'est plus de 73. 82% d'échecs. 82% d'échecs. Si vous prenez les enseignants, ceux qui sont allés à l'école privée, on peut dire quand même ceux qui sont de l'école publique sont mal suivis. Mais généralement, les élèves de l'école privée sont suivis. Le plus souvent, dans 70% de cas, ils sont très bien suivis, ils ont échoué.
Et l'autre aspect, c'est qu'il faut construire des écoles. Il ne faudrait pas envoyer tout le monde à l'école publique. Et finalement, si 50% du montant de l'examen c'est alloué à l'examen de la 6e année, c'est à peu près 25 milliards. 25 milliards. Oui, parce que, à peu près. Alors, 25 milliards pour rien faire. Voilà. Pour 3 jours. Pour rien faire. Hein. Pour 3 Et jours. aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? En tout cas, il y a 2 gens directeurs généraux qui partent